le plus désiré de la soirée. Prenez votre pièce. Nous sommes enfin, nous le trouvons, notre cher diacre. Bonsoir Ludovic, on peut vous dire Ludovic. Oui, bien sûr. Eh bien, nous sommes très heureux ce soir de vous recevoir à l'antenne de Radio Saint-Gabriel pour que vous nous dites quels sont vos sentiments. Wow, ben, je suis très content déjà puisque c'est quand même c'est une étape importante après de si longues années, voilà, de séminaires, voilà, de paroisses, de difficultés, d'épreuves. Mais voilà, je suis très content d'être là aujourd'hui puisque je sens vraiment que Dieu est présent. Dieu est présent en moi, Dieu est présent dans ma vie. Et que par ce ministère qu'il me confie, je pourrais l'annoncer à tous ceux que je vais rencontrer. Voilà, donc dans les prochains jours, je serai dans la paroisse de Kourou. Donc c'est une de mes premières nominations. Mais pour les années à venir, j'espère voilà, croiser tous ceux que je verrai pour leur communiquer cette joie que je ressens aujourd'hui. Puisque c'est vraiment une joie qui est compliquée à expliquer, puisque c'est ce qu'on attend depuis l'entrée au séminaire, mais lorsque c'est là, on réalise pas encore que c'est ce qui vient de se passer en fait. Donc voilà, je suis encore sous le coup de l'émotion après cette grande célébration. Comment vous est venue cette idée, cette envie, je dis envie, d'être prêtre, hein, puisque vous le serez. C'est en vue du sacerdoce que vous êtes ordonné diacre. Exactement. Ben, la première chose au catéchisme, puisque mon catéchiste a eu l'audace de me demander ce que je voulais faire plus tard. Voilà, je lui avais répondu que je voulais être laborantin. Voilà, et il m'a dit, tu sais, tu es intelligent, tu participes beaucoup au catéchisme, voilà, tu es très engagé dans la paroisse, et donc pourquoi est-ce que tu ne penserais pas devenir prêtre? Et en fait, je ne m'étais jamais posé la question, pas une seule fois. Pourtant, j'étais présent dans l'église depuis mon jeune âge. Et à partir de là, ben, j'ai commencé à cheminer, je suis devenu servant de messe. Et de fil en aiguille, je suis parti à un pèlerinage en Italie. Voilà, et j'ai posé la question directement au Seigneur. En fait, je lui ai dit, ben, écoute, est-ce que tu veux que je devienne prêtre? Voilà. Et au cours d'une messe, voilà, le dernier jour du pèlerinage, voilà, vraiment le dernier jour du pèlerinage, voilà, j'ai senti cet appel à le servir. Voilà. Et donc j'ai répondu oui, voilà. Et du coup je suis là aujourd'hui, voilà. Lors d'une célébration à l'église de Fatima, vous êtes tombé, c'était dans le repos de l'esprit ou vous aviez un déséquilibre puis ça vous a fait chuter? Le repos de l'esprit, c'était le repos de l'esprit. D'ailleurs ça a été un des premiers signes qui a fait que je me suis posé la question d'entrer au séminaire, puisque figurez-vous que ce qui s'est passé n'était pas le fruit du hasard, puisque juste avant cette messe, j'avais prié le Seigneur et je lui avais dit, Seigneur, il faut que tu me montres que tu es présent, que tu es vraiment présent, parce que je ne sais pas si tu existes. Donc j'avais, si ma mémoire est bonne, 12 ou 13 ans, voilà. Et donc, voilà, je suis tombé pendant la messe, voilà, comme vous l'avez dit. Et donc on m'a emmené aux urgences, on m'a fait faire tout un tas d'analyses. Et le médecin m'a dit, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Donc ça aurait pu être, j'ai envie de dire, juste le coup du hasard, mais je l'ai vraiment pris comme étant ce passage de Dieu qui passe et que personne ne peut expliquer puisque ben, c'est Dieu et qu'il agit dans le secret et que vraiment personne ne peut s'immiscer dans ce secret-là pour savoir ce qu'il fait. Et que voilà, au fur et à mesure des jours, ça grandit, on se rend compte que ben, tout est parti de là. Donc voilà, ça a été un des signes qui m'ont conduit à rentrer au séminaire. Voilà. Et là, vous vous préparez pour être prêtre. Exactement. Je me prépare pour être prêtre. Donc il me reste une année encore de séminaire, c'est-à-dire que j'ai fini mes études universitaires en tant que telles. Et là, j'ai une année de stage pastoral, donc c'est-à-dire que je suis dans une paroisse pendant 1 an avec un curé, donc je fais les funérailles, les mariages, les baptêmes, voilà. Entre guillemets, il m'apprend le métier, voilà, pendant 1 an. Et ensuite, je reviens dans le diocèse, donc je reviens en Guyane, pour être ordonné dans cette même cathédrale l'année prochaine, si Dieu le veut. Eh bien, nous vous souhaitons, que la grâce de Dieu reste toujours sur vous, soit toujours sur vous. Et merci pour votre engagement pour la Guyane. Surtout, nous avons tant besoin de prêtres pendant votre temps de séminariste. Pensez toujours à la Guyane, priez toujours pour la Guyane. On le fait chaque jour, mais je pense que les prêtres, s'ils prient aussi, les diacres, je pense que c'est beaucoup plus fort, sans doute, que nos prières.
Alors nous comptons sur vous. Et toutes, nous sommes avec vous, nous prions pour vous. Et toutes nos félicitations. Bien. Merci. Moi aussi, je prie pour vous et voilà, pour chacun d'entre vous qui nous écoutez en ce moment même, pour tout notre diocèse et pour le monde entier, notre Église qui a tant besoin de prières, voilà, surtout en ces temps difficiles. Merci. Vous êtes sur Radio Saint-Gabriel. Ah, d'accord.